Le journal avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Voici les titres. Reprise de travail pour les employés de la clinique Pasteur. Cette clinique a été mise en quarantaine suite au décès du patient guinéen et 2 de ses agents. Publication du rapport de suivi de l'utilisation des ressources du compte bancaire d'appui aux forces armées. Le but est d'animer le citoyen à s'approprier de toutes les informations relatives à la gestion de ce compte. Sport football, le tirage au sort de la CAN Guinée équatoriale 2015 est prévu pour ce mercredi à 18h. Les 16 équipes qualifiées seront reparties en 4 poules de 4 équipes. C'était là les titres de cette édition. Tout de suite après le jingle, les détails. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition. À la présentation à cette Kanté, mise en onde Ousmane Ouele et Diallo. Les employés de la Polyclinique Pasteur de Bamako ont repris ce mercredi le chemin de travail. Officiellement, l'établissement sanitaire privé n'est plus en quarantaine après les 21 jours observés. Il n'y a donc à ce jour aucun cas lié à la maladie à virus Ebola à la Polyclinique Pasteur de Bamako. De nouvelles dispositions préventives ont été mises en place. Mahamadou Khan. Le 12 novembre 2014, la Polyclinique Pasteur de Bamako a été mise en quarantaine. Outre le patient guinéen décédé, la Polyclinique Pasteur a perdu 2 de ses agents, tous morts d'Ebola et ayant été en contact avec les malades guinéens. Dr Moulay Aïdara, chef du service pharmacie à la Polyclinique Pasteur de Bamako. C'était des moments qui n'étaient pas du tout faciles, mais nous l'avons géré parce que nous avons quand même opté pour le traitement du malade. La santé, nous sommes des cadres et des responsables de santé assermentés, donc nous avons géré ça avec beaucoup de prévention et beaucoup de responsabilités. La clinique Pasteur sous les feux nourrit des critiques ici et là depuis les cas avérés à la maladie à virus Ebola du patient guinéen a pris de nouvelles dispositions lors de cette reprise effective du travail. Dr Moulay Aïdara. Nous avons quand même tenu et avec le ministère de la Santé, avec l'OMS, à désinfecter les lieux. Nous avons reçu quand même 3 à 4 séances de désinfection des lieux, de locaux, des urgences, des chambres d'hospitalisation. Et maintenant, au niveau de la clinique, nous sommes en train de prendre des dispositions pour carrément faire un bureau de tri à la porte. Un bureau déjà que vous avez déjà vu, qui est en confection. Ça va finir dans les 2 ou 3 jours qui suivent, bien faire le tri avant qu'on puisse même laisser un malade qui vient dans un tableau douteux de rentrer à la Polyclinique Pasteur. Pour vaincre Ebola, la Polyclinique Pasteur de Bamako initie une série de formations à l'endroit de son personnel. Dr Moulay Aïdra, chef du service pharmacie. Il y a une guerre qui est déclarée au Mali et je pense que la guerre, déjà, nous sommes la première ligne. On ne va pas décevoir le peuple parce que si nous déjà nous partons, qui va rester pour faire le combat à notre place. Après une expérience traumatisante de 21 jours à travers sa mise en quarantaine, la Polyclinique Pasteur de Bamako veut désormais prendre du poil de la bête pour ainsi avancer sereinement. Le centre d'animation pédagogique de Nyono vient d'être doté en dispositif de lavage des mains. C'est un don de la direction de la zone office du Niger de Nyono. L'installation de ces kits de lavage de mains dans les établissements ciblés renforce les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola et d'autres maladies diarrhéiques. Reportage de Badamile. La remise de ces kits d'hygiène aux établissements scolaires de Nyono, qui s'est déroulée devant tous les acteurs du secteur de l'éducation et de la santé à Nyono, et dans une ambiance de grand jour, est un plus au plan de riposte à la prévention contre Ebola dans la commune urbaine de Nyono. Djadje Fofana, directeur de la zone office de Nyono, donateur. Tout citoyen ou toute citoyenne est en droit de prendre des mesures conservatoires et de les destiner à des couches fragiles comme les élèves. Donc leur initier à la propriété, c'est les former pour lutter farouchement de façon pérenne contre les maladies. Pas Ebola seulement, on est dans le cas d'Ebola aujourd'hui, mais en réalité le lavage des mains peut être des dispositions conservatoires contre beaucoup d'autres maladies. Une initiative qui mérite des remerciements. Hamidou Sangaré, des Cap de Nyono. Nous-mêmes, nous étions en train de chercher des stratégies par lesquelles obtenir au moins un kit par école. D'accord, nous sommes tellement comblés qu'on ne sait pas comment les remercier.
remercier. Et nous promettons que nous-mêmes, nous allons suivre personnellement l'utilisation correcte de ces kits d'assainissement. Ce qui reste est la bonne utilisation de ces nouveaux kits dans les établissements bénéficiaires. Sur un autre sujet, le groupe de suivi budgétaire vient de rendre public son rapport de suivi de l'utilisation des ressources du compte bancaire d'appui aux forces armées pour la reconquête du nord du Mali. L'objectif de ce suivi est d'amener les citoyens à s'approprier de toutes les informations relatives à la gestion de ce compte bancaire. Kani Keita. C'est suite à la crise du Nord que le ministère de l'Économie et des Finances a ouvert un compte bancaire relatif à l'appui aux forces armées pour la reconquête du Nord Mali. Quel est le point des contributions à la date d'aujourd'hui? Nyarga Keita, inspecteur du Trésor, chef de la division comptabilité générale à l'ACCT. Il y a eu de nouvelles évolutions sur le compte. Donc hier, le compte a produit 62 231 249 francs d'intérêts créditeurs. Autrement dit, les contributions que nous avons enregistrées sur le compte seront augmentées de ce montant que la banque a mis comme intérêt à porter à notre faveur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous prenons le rapport à la date du 2 décembre, le compte totalise 3 milliards en termes de recettes, 3 milliards 219 475 238. De l'ouverture en 2013 de ce compte à nos jours, 3 acquisitions ont été faites sur un coût total de 3 milliards 5 557 475 francs CFA. 2 milliards 329 860 000. Ce montant portait sur la livraison de 50 camions militaires Kia par la société Ward Motors. Ensuite, il y a eu un deuxième décaissement donc, qui se décompose en 13 véhicules Toyota Land Cruiser pour un montant total de 310 920 339 francs et 14 véhicules Toyota Land Cruiser pour un montant total de 364 777 116. Notons que cette activité du groupe de suivi budgétaire rentre dans le cadre de l'action publique, un projet qui vise à promouvoir la participation de la société civile au processus budgétaire. Les enseignants de la rive gauche du district de Bamako passeront désormais leur contrôle physique et recevront leur salaire dans les centres d'animation pédagogique au lieu de se rendre au lycée Askia Mohamed. La décision a été prise suite à la révolte des enseignants ce mercredi, une révolte qui a occasionné l'intervention des services de sécurité pour calmer les jeux de pierre. Ils réclament la bonne organisation de cette opération de contrôle physique. Le secrétaire général de la coordination des syndicats des enseignants du secondaire COSES, Adama Konaté, nous donne des précisions au micro d'André Traoré. Ce matin, il y a eu un mouvement spontané qui est survenu suite, n'est-ce pas, à l'anarchie qui se passe, n'est-ce pas, au niveau du contrôle physique au lycée Askia Mohamed, où les enseignants, n'est-ce pas, sont entassés, n'est-ce pas, ici comme des moutons, au lycée Askia Mohamed pour pouvoir passer, faire le contrôle pédagogique et le contrôle physique et ensuite, n'est-ce pas, chercher, n'est-ce pas, à avoir leur salaire. Donc ce mouvement spontané a conduit, n'est-ce pas, les enseignants, les militants, n'est-ce pas, vers le ministère de l'Éducation nationale, n'est-ce pas, pour aller au moins expliquer les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer à travers, n'est-ce pas, ce problème de contrôle physique au lycée Askia Mohamed. Est-ce que vous ont promis de réorganiser ça pour que les enseignants puissent avoir leur salaire et se contrôler dans de bonnes conditions? Ils nous ont fait des propositions, puisque auparavant c'était le gouvernorat qui gérait, n'est-ce pas, ce problème-là. Aujourd'hui le gouvernorat a été dessaisi, n'est-ce pas, du dossier. Et dorénavant, au lieu que les enseignants ne se déplacent vers le lycée Askia Mohamed pour se faire contrôler, c'est les contrôleurs qui vont se déplacer, n'est-ce pas, à travers, n'est-ce pas, les académies, et, disons les CAP et à travers les établissements secondaires généraux. Donc c'est les contrôleurs qui vont se déplacer vers les enseignants maintenant pour le contrôle. Ouverture ce matin au quartier du fleuve de Bamako d'un atelier national de vulgarisation du master en santé publique et de la nutrition pendant 2 jours. L'objectif est de valider les modules de formation de ce master afin de rendre plus fluide ce ordre d'enseignement supérieur au Mali. Ce programme de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako à travers la faculté des médecines et d'odontostomatologie a permis de mettre à la disposition des services de santé maliens 17 spécialistes de l'alimentation depuis 2012. Les précisions avec le recteur de l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako USTTB, professeur Adama Diaman Keita.
Le master de santé nutritionnelle, c'est une option de formation en santé publique, de la spécialité en santé publique. Donc je pense que ce master n'est plus à démontrer sur le plan de son intérêt, parce que qui parle de développement, même physique de l'enfant, de l'individu, parle d'abord de nutrition. Donc il est temps que nous ayons des spécialistes en nutrition pour corriger cette maladie qui est un peu répandue dans les pays en voie de développement. Est-ce que le Mali a un grand manque de ces spécialistes? Oui, comme dans tout domaine déjà, le Mali a un grand manque de spécialistes en nutrition. En 2012, ce sont les masters d'une manière générale de santé publique, parce que santé publique c'est le tronc commun avec des options dedans, et la nutrition est l'une des options. Il y a eu des formations effectivement qu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes en santé publique, option master en épidémiologie, master en santé publique, en nutrition, ont été formés. Je pense qu'il y a un effectif total de 17 qui ont été formés de 2012 à maintenant, qui sont déjà en service. Alors quel est l'intérêt de cet atelier que vous venez d'ouvrir? Cet atelier vise à amender le programme de formation, à valider le module qui a été élaboré par des consultants. Et une fois ce module validé, l'enseignement va être encore plus fluide. Culture, Salif Keita, l'ambassadeur de la musique malienne, était hier face à la presse pour parler de sa tournée africaine, du problème du Nord et de la maladie à virus Ebola. La conférence a eu lieu dans son hôtel Mofo à Kalabankoro. Compte rendu Mariam Kouyaté. Salif Keita, l'ambassadeur de la musique malienne, vient de rentrer au Bercail après 4 jours de tournée dans certains pays d'Afrique australe. Selon lui, la culture malienne est plus diversifiée à l'étranger. Ce que je retiens de cette tournée, c'est que le Mali est plus connu qu'on ne pense. Et tous les artistes maliens d'abord, ils vont partout dans le monde, pas que moi. Et j'ai remarqué que même les chansons qu'on chante sont chantées quand on est sur scène, par d'autres personnes, par ces pays qui ne comprennent même pas le bambara. Donc la culture malienne est très importante. Les personnalités maliennes doivent donner beaucoup de coups de pouce et beaucoup de considération à la culture malienne. À la question de savoir son opinion sur les pourparlers d'Alger et la maladie à virus Ebola, Salif répond. En ce qui concerne le Nord, c'est sur nous. Et on ne veut pas que le Mali soit partagé. On ne veut pas de fédération. Je demanderai au gouvernement malien de signer les textes qui reconfortent la fierté malienne. Il faut insister sur l'intégrité territoriale. Il ne faut pas que le Mali soit partagé. Et le sujet de l'Ebola aussi, que je demanderai au gouvernement, c'est tout mettre en œuvre pour respecter la dignité, l'intérêt de ce peuple malien qui a tant besoin de leur travail. Pour boucler l'année 2014, un grand concert sera donné le 31 décembre à Diataland par Salif Keita, accompagné de Oumou Sangaré, Tiarle Arbi, Baba Salah et d'autres artistes maliens. L'entrée, 100 000 francs CFA le couple. Page noire de cette édition, la cantatrice Fantani Touré, épouse du comédien Guima National, n'est plus. Elle est décédée hier à Paris, en France. Elle était l'une des plus grandes voix du Mali, très connue sur les scènes nationales et internationales. Fantani a eu de nombreux prix durant sa carrière. Notamment, elle a participé à des festivals comme Festival d'Angoulême, Festival de francophonie de Limoges ou encore Festival de l'hippodrome de Douai, Festival banlieue et rythme de Guédiawaye au Sénégal, Festival désert et au Festival Yélène au Mali. Fantani a composé la musique du film Sia et du feuilleton Les Aventures de Seko. Elle a joué aussi dans 2 films Sia et la genèse de Cheikh Oumar Sissoko. Fantani Touré laisse derrière elle sa famille et de nombreux fans inconsolables. D'ores en paix, Fantani Touré, et ainsi va la vie. Est-ce que vous saviez qu'il y a des gens qui analysent le sport? Sur Radio Clédo, il y a des journalistes qui vivent et font vivre le sport. Sport football, présentation de l'effectif du Djoliba AC avant le démarrage de la saison 2014-2015 prévue ce week-end. Une grande cérémonie s'est tenue hier au complexe sportif Heremakono de Torokorobuku, le centre d'entraînement des Rouges de Bamako. Écoutons le président du comité central des supporters du Djoliba AC, Aruna Vie Diallo, est au micro d'Ousmane Traoré Man.
Tout d'abord, vous savez, le bureau central des supporters s'est dit que cette année, il faudrait revenir de bonne manière, c'est-à-dire d'organiser une cérémonie de présentation de l'effectif pour la saison 2014-2015. Donc, on a rencontré la direction qui nous a donné l'aval vraiment d'organiser cette cérémonie. Vous savez, le dimanche en 15 dernier, on a organisé une journée de salubrité et de réconciliation. C'était tout simplement pour entamer une très bonne saison et que ensemble nous nous donnons la main et que c'est le Djoliba uni qui va retrouver la compétition cette année. Que le résultat est au bout, Inch'Allah. Merci. Et c'est aujourd'hui que les Aigles connaîtront leurs adversaires de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Guinée équatoriale 2015. En effet, le tirage au sort de la compétition aura lieu ce mercredi au Convention Center de Sipopo à Malabo. Les 16 équipes qualifiées seront réparties en 4 poules de 4 équipes. Voilà, il est exactement 16h passées de 16 minutes. C'est la fin de cette 3e édition de Clédou Info. À la présentation, vous aviez Assetou Kanté, mise en onde par Ousmane Wile Diallo. Merci à tous de votre attention. Vous allez retrouver à 18h André Traoré pour le journal en langue bamanankan. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Maliter. Ici, Radio Clédou, c'est tout le monde.